Salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est juste fascinant en apiculture, l'art de la division des ruches. C'est bien plus qu'une simple technique, c'est vraiment au cœur de la gestion d'un rucher en pleine santé. Imaginez un instant. Et si perdre la moitié de ses abeilles, c'était en fait une bonne nouvelle? Ça paraît dingue, non? Et pourtant, c'est exactement le principe qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà le programme. D'abord, on va se demander si l'essaimage est un problème ou une chance. Ensuite, on verra ce que c'est, une division parfaite, et comment choisir la bonne technique. Après ça, on suivra l'incroyable parcours d'une nouvelle reine, et pour finir, on verra que diviser ses ruches, c'est bien plus que juste en avoir plus. Allez, on attaque la première partie, essaimage, problème ou opportunité. Pour y voir clair, il faut bien faire la différence entre ce que la nature fait toute seule et ce que l'apiculteur, lui, peut orchestrer. Bon, mettons les choses au clair. D'un côté, on a l'essaimage naturel. Pour la colonie, c'est super, c'est leur façon de se reproduire. Mais pour l'apiculteur, c'est la cata. On parle de perdre 50, voire 60% de ses abeilles d'un coup. En plus, on ne contrôle pas du tout la génétique. Et adieu la récolte de miel. C'est une vraie perte de capital biologique. Et de l'autre côté, il y a la division artificielle. Et là, tout change. C'est un outil de pro. On contrôle la multiplication, on choisit les meilleures ruches, les plus douces, les plus productives, et du coup, on évite la chute de production. On transforme un risque énorme en une stratégie gagnante. Ok, maintenant qu'on a compris pourquoi c'est si intéressant de diviser, la question c'est comment on fait une division parfaite. Eh bien, c'est un savant mélange de biologie, de sélection et surtout de timing. Alors attention, point super important, on ne divise jamais une ruche au hasard. Le choix de la colonie mère, c'est un peu comme un audit, faut être hyper rigoureux. Regardez cette liste, les seuils sont clairs. Il faut une population monstre qui couvre entre 8 et 10 cadres. Il faut au moins 7 cadres de couvain bien denses. La santé, impeccable, pas le moindre signe de maladie. La présence de mâles, les faux bourdons, est absolument essentielle pour la suite. Et enfin, la ponte de la reine doit être nickel, bien compacte. Bref, seules les ruches d'élite, les championnes, peuvent être candidates. Et le timing, c'est tout aussi crucial. La période idéale, c'est le printemps, d'avril à juin. Pour l'heure, on fait ça en début d'après-midi. Pourquoi? Parce que la plupart des butineuses sont parties au travail, ce qui rend la manip beaucoup plus simple. Et évidemment, la météo doit être de notre côté. Du soleil, pas de vent et au moins 17 degrés. C'est pas pour notre confort, c'est pour que la future reine puisse faire son vol nuptial en toute sécurité. Bon, on a la ruche parfaite, on a le créneau météo idéal. Maintenant, il faut choisir sa méthode. Et là, il y a une vraie boîte à outils à disposition. Le choix va dépendre de ce qu'on veut faire et de son niveau d'expérience. On va commencer avec la plus simple, la méthode de l'éventail. C'est vraiment la méthode parfaite quand on débute, surtout parce qu'elle évite une étape qui peut être un peu stressante, la recherche de la reine. Le principe est juste génial d'intelligence. Regardez. Premièrement, on décale la grosse ruche mère sur le côté. Deuxièmement, pile à sa place, on met 2 petites ruches vides, les ruchettes, un peu en V, comme un éventail. Troisièmement, on répartit les cadres de couvain et de nourriture équitablement entre les deux. Et c'est là que la magie opère. Les butineuses qui rentrent des champs, elles, ont une sorte de GPS intégré. Elles vont revenir à l'endroit exact et se répartir naturellement entre les 2 nouvelles entrées. L'une des 2 ruchettes se retrouvera sans reine, et les abeilles commenceront immédiatement à en élever une nouvelle. C'est malin, non? Passons à une autre technique, un peu plus pointue, la création d'un nucléus. On appelle ça aussi l'écrémage. L'idée ici, c'est de créer une nouvelle colonie, mais sans affaiblir la ruche mère pour qu'elle continue à produire plein de miel. Là, la première chose à faire, et c'est capital, c'est de trouver la reine dans la ruche mère, pour être sûr qu'elle y reste. Une fois qu'on l'a isolée, on prélève quelques cadres bien précis. Un avec des œufs et des jeunes larves, un autre avec du couvain déjà operculé, et un troisième avec des réserves, miel et pollen. Ensuite, on rajoute des abeilles, en secouant 1 ou 2 autres cadres pour avoir une belle population dans la nouvelle petite ruche. Et enfin, l'étape indispensable, on embarque cette nouvelle ruchette et on la déplace à au moins 3 km. C'est la fameuse règle des 3 km, on y reviendra. Et tout ça nous amène à la partie la plus magique de l'histoire, ce qui se passe à l'intérieur de cette nouvelle ruche orpheline. C'est le voyage d'une nouvelle reine, une véritable merveille de la biologie. Regardez cette chronologie, c'est un balai réglé à la minute près. Jour 0, on fait la division, la colonie est orpheline. 3 jours plus tard à peine, les ouvrières ont déjà commencé à construire des cellules royales. Au 16e jour, la nouvelle reine sort de sa cellule. Entre le 21e et le 23e jour, c'est le grand moment. Elle part pour ses vols nuptiaux. Et enfin, environ 1 mois après la division, elle commence à pondre ses premiers œufs. La relève est assurée. Mais ce timing, l'apiculteur peut jouer avec. Ce graphique le montre bien. À un élevage 100% naturel, ça peut prendre jusqu'à 40 jours. C'est long.
Mais si on introduit directement une cellule royale prête à éclore, on gagne la moitié du temps. Et la version express, c'est d'introduire une reine déjà fécondée. Là, en 2 à 5 jours, la colonie est de nouveau productive. Tout est une question de stratégie. Parfait. Maintenant, allons un peu plus loin de la technique pure. Parlons des bonnes pratiques et de ce qu'il faut faire quand les choses tournent mal. Ce chiffre, il faut le retenir. 3 km. C'est vraiment la règle d'or. C'est la distance minimale pour déplacer une nouvelle colonie. En dessous, les butineuses risquent de retourner à leur point de départ. Au-delà, elles sont forcées de réinitialiser leur GPS interne et d'adopter leur nouvelle maison. Mais bien sûr, la nature n'est pas une science exacte. Le risque existe. La grande question que tout le monde se pose, c'est « et si la nouvelle reine échoue ? Si son vol de fécondation se passe mal, par exemple ?» Eh bien, l'échec a un nom, c'est la ruche bourdonneuse. C'est ce qui arrive quand une colonie reste orpheline trop longtemps. Sans les phéromones de la reine pour tout réguler, les ovaires de certaines ouvrières se développent et elles se mettent à pondre. Le problème, c'est que leurs œufs ne sont pas fécondés et donc ils ne peuvent donner que des mâles, des faux bourdons. Une colonie comme ça, si on n'intervient pas, elle est tout simplement condamnée. On voit bien que maîtriser la division, c'est bien plus que juste avoir plus de ruches. Les avantages stratégiques sont énormes. On contrôle l'instinct d'essaimage, on peut sélectionner et propager les gènes de nos meilleures colonies, on agrandit son rucher sans dépenser un sou, on peut même lutter contre des parasites comme le varroa en créant une pause dans la ponte, et on rajeunit constamment ses colonies avec de jeunes reines pleines de vigueur. Cette citation, je trouve, résume tout à la perfection. La maîtrise de la division des colonies transcende la simple multiplication du cheptel. C'est un acte de gestion globale qui régule la dynamique des populations et stabilise la santé du rucher. On n'est plus dans la simple technique, on est dans la gestion d'un écosystème. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question un peu philosophique pour la route. Quand on divise une ruche, est-ce qu'on est en train de gérer des abeilles ou est-ce qu'on est en train de diriger la vie elle-même ? C'est une réflexion assez vertigineuse sur le lien incroyable qui unit l'apiculteur à ce super organisme qu'est la colonie.